Dans une capsule précédente, on a parlé de différents facteurs pouvant permettre de favoriser l'intégration des technologies. Donc, on a couvert la valeur ajoutée, l'utilisabilité, l'abordabilité, l'accessibilité et le support technique. Et donc, dans cette vidéo, on va poursuivre avec les 5 facteurs suivants. Le prochain facteur, c'est celui du support social. Donc, qui va de pair d'ailleurs avec le support technique. Donc, plus le support social est fort, plus ça va être facile de trouver des personnes pour venir aider quand va être le temps de faire l'installation, l'apprentissage, le rafraîchissement et les bugs. Donc, le support social, ça peut souvent être les proches et la famille, mais aussi, on ne peut pas sous-estimer ce qu'on appelle les super utilisateurs dans l'entourage. Donc, ça peut être des voisins, ça peut être des proches, des amis, des gens finalement qui sont particulièrement habiles avec la technologie puis qui ont envie d'aider et qui peuvent donc peut-être être présents lorsqu'on fait la phase d'apprentissage pour pouvoir finalement faire un binôme puis venir supporter quand vient le temps là, un peu plus tard de faire du rafraîchissement. Il y a aussi des réseaux d'entraide comme la FADOC, mais des formations aussi comme par exemple Incertec qui offre des formations gratuites à des grands groupes d'initiation à l'utilisation de courriel, de Word, d'un ordinateur, d'une tablette. Donc ça, c'est des ressources de la société aussi la communauté qu'on peut utiliser pour se familiariser avec la technologie. Et j'en mettrai quelques autres dans les commentaires, mais si vous avez des références intéressantes, n'hésitez pas à nous les partager et on va tenter de les ajouter d'une façon ou d'une autre. Le troisième facteur, ce sont les émotions. Donc là, c'est vraiment un moment où on rentre dans le cœur de l'agisme finalement aussi. Donc, il faut adresser certaines craintes. Chaque personne a ses propres craintes, chaque technologie aussi est liée à ses propres craintes, mais de façon générale, on parle des fois de technophobie, donc carrément des individus qui, la technologie pour eux, c'est quelque chose d'aversif, de menaçant. Et donc ça, c'est important de le considérer. Peut-être de prendre une autre solution qu'une solution technologique dans ces situations-là, mais aussi peut-être de voir si en parlant, finalement, c'est une peur qui peut se dénouer. Une crainte aussi qui est très fréquente, c'est la crainte de paraître faible ou encore de devenir paresseux en utilisant la technologie. Ça, c'est une crainte qu'on entend souvent et on l'entend souvent même chez des personnes très, très jeunes. Donc, si j'utilise la calculatrice, je vais perdre la capacité de calculer. Si j'utilise la technologie pour me rappeler ça, je vais arrêter de travailler ma mémoire. Et en fait, c'est une crainte qui est pas tout à fait fondée. On trouve des textes anciens de gens qui disaient que quand on a découvert l'écriture, on allait perdre la mémoire parce que on utiliserait moins la tradition orale, on se mettrait à être paresseux puis écrire les histoires et les chansons sur du papier. Donc, c'est pas d'hier de penser que la technologie va nous rendre paresseux. Et disons qu'un contre-argument important à ça, c'est de dire que quand on utilise la technologie, souvent, on stimule notre cerveau. On est en train d'apprendre des nouvelles choses. Et ça, c'est toujours très pertinent pour le développement cognitif, la stimulation cognitive. Donc, et aussi de dire que des fois, quand une technologie vient appuyer une activité, un peu comme une béquille. Donc, si par exemple, vous avez un appareil qui vous permet d'assister votre préparation des repas et que vous cuisinez plus de repas parce que vous avez cette technologie-là, et donc vous êtes vraiment en train de vous stimuler le cerveau. Et finalement, un enjeu qui, lui, est tout à fait valide, c'est celui de craindre de perdre des informations de notre vie privée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nos informations qui sont partagées quand on utilise la technologie à des compagnies, principalement pour voir qu'est-ce qu'on pourrait peut-être pas nous vendre. Sans parler, bien sûr, des cas où est-ce que c'est du vol d'identité ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des enjeux qui sont importants à adresser, qu'on doit regarder avec les technologies. Souvent, c'est important de voir est-ce que la crainte est vraiment justifiée. Évidemment, dans les médias, des fois, il y a des campagnes de peur, mais en même temps, des fois, c'est tout à fait justifié. Donc ça, c'est un travail important d'étudier pour la technologie qu'on a choisie, c'est quoi les enjeux au niveau de la vie privée, d'expliquer à la personne, puis de respecter sa décision par rapport à ça. Sur le thème de l'agisme, on a aussi la stigmatisation, donc qui est un facteur important. Est-ce que cette technologie-là est stigmatisante?
Donc, est-ce qu'elle permet finalement d'identifier la personne facilement, puis est-ce qu'elle peut être gênante pour la personne? Et là-dessus, justement, on voit des fois des photos des colliers de sécurité, c'est qu'on peut appuyer sur lesquels on tombe. Ben, s'ils sont très visibles, qu'il y a un gros bouton rouge, on pourrait comprendre certaines personnes d'avoir l'impression qu'ils sont finalement qui ont finalement une cloche à rage dans le cou. On l'a déjà entendu, ce commentaire-là. Et donc, que ça va être gênant pour eux parce que les autres vont voir qu'ils ont ça, puis ils vont les juger comme plus faibles. Et je dirais là-dessus que en tant qu'intervenant, je me pose tout le temps la question, avant de proposer une technologie à quelqu'un, est-ce que moi-même je l'utiliserais? Et assez souvent, si la réponse c'est non, je me verrais pas utiliser ça en public, cette technologie-là, la réponse va être la même pour la personne à qui je la propose. Il n'y a pas de raison de penser que c'est de l'âge justement de penser que les personnes âgées n'ont pas le même orgueil que tout le monde. Et donc, c'est important de trouver des technologies qui sont utiles ou carrément agréables à l'œil. Justement, si on revient aux médaillons de chute, il y en a qui ont développé des médaillons qui ont l'air de bijoux ou qui s'intègrent dans des vêtements. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup moins gênant de les porter. Et ça, c'est important quand on développe une technologie dispensée. Le deuxième facteur, c'est les expériences antérieures. Donc, est-ce que la personne à qui on suggère cette technologie-là ou est-ce que nous-mêmes avons beaucoup d'expérience avec d'autres types de technologies plus ou moins semblables? Évidemment, plus on a interagi avec différentes technologies, plus ça va être facile, moins ça va nous paraître une montagne finalement d'intégrer celle-ci dans notre quotidien. Et la bonne nouvelle, c'est que les personnes âgées, ou du moins ce qu'on appelle les personnes âgées, utilisent de plus en plus la technologie. Donc, tous les recensements le démontrent. Ils utilisent de plus en plus l'Internet, de plus en plus la tablette. Une plus grande proportion d'entre eux ont un téléphone intelligent. Et si vous voulez à augmenter. Donc, évidemment que plus on avance dans le temps, plus on a une population, l'entièreté de la population finalement qui est de plus en plus adepte de technologie. Et donc ça va être un facteur favorisant. Ce l'est déjà et ça va l'être davantage dans le futur lorsque vient le temps d'intégrer des nouvelles technologies. Et donc le 10e facteur et dernier, c'est le niveau de confiance de la personne. Donc ça, c'est beaucoup lié justement aux expériences antérieures. Donc, est-ce que cette personne a une bonne connaissance de la technologie en général, puis se sent assez outillée pour intégrer ça dans son quotidien? Et c'est aussi lié, encore une fois, à l'âgisme des deux parts. Donc, beaucoup de personnes qui auraient en fait tout à fait les capacités nécessaires pour utiliser une technologie sentent que finalement ils seraient pas capables parce que c'est une idée très véhiculée dans la société que les aînés seront pas capables d'utiliser une technologie. Puis inversement, même les professionnels de la santé, les intervenants, les cliniciens vont des fois faire preuve d'agisme puis dire oh non, je présenterai pas ça à cette personne-là, elle a 75 ans, je pense pas que ça l'intéresse, puis elle sera peut-être pas capable. Alors que c'est pas notre place de prendre cette décision-là. Je connais beaucoup de personnes de même 90 ans et plus qui sont très gadgets et qui sont très intéressés à apprendre la technologie. Donc, c'est finalement nos 10 facteurs, donc qui font partie, dans le fond, c'est des facteurs qui ont été suggérés par Lee et Collins 2014. Il y a d'autres grilles de facteurs qui existent. Je trouve que celle-là est particulièrement parlante et couvre beaucoup de thématiques différentes. Quand on s'y penche, chacun de ces facteurs-là peuvent être encore détaillés davantage que ce qui a été fait ici. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de considérer ces facteurs-là dans leur ensemble. Parce que, malheureusement, c'est pas tout d'avoir la majorité des facteurs qu'on sent que c'est positif dans notre intégration de technologie. Des fois, il suffit qu'il y ait une de ces facteurs-là qui soit pas, auquel on ne réponde pas, et on va malheureusement avoir un échec. Donc, par exemple, on peut avoir une technologie qui est utilisable, accessible, on a tout le support pour, mais elle n'est pas abordable. Et ça, c'est une barrière. Donc, la personne ne voudra pas. On en a une autre qui est pas chère, est facilement utilisable, il y a une grande valeur ajoutée, mais la personne, elle n'a pas personne dans son entourage pour l'aider à l'utiliser. Donc, malheureusement, plus souvent qu'autrement, il faut quasiment avoir une bonne note sur les 10 facteurs et non pas juste avoir quelques facteurs positifs.
C'est d'ailleurs ce qui fait que c'est un grand enjeu et un gros défi d'intégrer une technologie. Et à cet effet-là, je dirais aux cliniciens, aux proches aidants, aux personnes âgées qui souhaitent intégrer une technologie chez eux, de prendre son temps. Parce que justement, c'est important de considérer tous ces facteurs-là un peu avant de passer à l'action. D'ailleurs, je vous présente ici une petite courbe qui montre finalement les étapes avant d'intégrer une technologie. Donc, il y a une étape qu'on appelle la pré-contemplation. Ça, c'est vraiment le moment où est-ce qu'on n'y pense pas du tout à la technologie. Donc, on n'est pas du tout dans de cet état d'esprit-là. Après ça, on peut arriver dans la contemplation. Donc, ça, c'est un moment où est-ce que on commence à cogiter à une technologie, soit pour nous, soit pour quelqu'un d'autre. Donc, on se demande, me semble qu'il doit y avoir quelque chose qui pourrait m'aider. J'ai entendu parler de ça à la télévision. Et donc là, c'est important de commencer à magasiner, à regarder, voir s'il y a trouvé des gens peut-être qui l'ont déjà utilisé, aller valider que ça vaille vraiment la peine de s'investir là-dedans. Donc, on est déjà en action en contemplation, mais justement, on y va pas trop vite. Et ensuite, il y a la préparation. Donc ça, c'est important aussi. Là, finalement, on est pas mal confiant que c'est une bonne technologie et que ça marcherait. Faut pas nécessairement l'acheter puis aller la poser tout de suite. La préparation, c'est justement le moment où peut-être en tant que clinicien, par exemple, on se familiarise avec la technologie. On commence à l'utiliser chez nous. On note les moments où on bloque. On commence à préparer un petit document, un tutoriel. Donc, finalement, on prépare notre matériel pour que quand on arrive, on soit pas autant en apprentissage que la personne à côté de nous, et qu'on sache vraiment où on s'en va, ce qui va favoriser, comme on disait plus tôt, l'apprentissage sans erreur. Finalement, c'est finalement le temps d'aller à l'action. Donc, on commence à installer la technologie, à la présenter à la personne. Et finalement, là, ça, c'est le moment où qu'on connaît bien. Là. Mais ensuite, il ne faut pas négliger la maintenance. Donc, faut pas installer une technologie, comme on disait plus tôt, puis ensuite disparaître dans la brume. C'est important de faire des retours avec cette technologie-là. Donc, c'est un processus qui doit être assez long, mais je vous dirais que c'est justement en le considérant avec toute la difficulté que ça peut représenter qu'on a plus de chances d'avoir de succès, puis qu'on va finalement être vraiment, vraiment fier quand ça va fonctionner, parce que c'est dommage de vivre des échecs, et c'est justement un facteur d'ailleurs qui fait que beaucoup d'aînés, de cliniciens et de proches aidants s'embarquent pas dans la technologie, c'est des échecs passés. Donc on en a essayé, puis ça n'a pas marché, puis on a été très déçus. Donc, la meilleure façon, finalement, de ne pas être déçu, c'est vraiment de prendre son temps puis de considérer tout ça, puis de gérer ça avec toute la difficulté que ça représente vraiment. Et donc, si tout ça est fait, ben moi, j'espère que vous allez vivre finalement une belle réussite. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et puis, comme c'est encore une capsule qui est quand même assez générale, dans le sens qu'on n'a pas parlé vraiment d'une technologie en particulier. On a abordé vraiment la technologie avec un grand T et des facteurs qui s'appliquent à beaucoup de choses. Mais maintenant, un exercice que je vous recommande à la maison, c'est de réfléchir à une situation dans laquelle, pour vous-même, pour quelqu'un d'autre, dans votre pratique ou dans votre vie quotidienne, vous voudriez introduire une technologie, puis d'appliquer cette grille-là, puis d'aller réaliser c'est quoi les enjeux, c'est quoi les défis que vous allez avoir devant vous, puis c'est quoi les facilitateurs que vous avez aussi. C'est quoi là qui est vraiment qui va être facile puis qui va être un gros point sur lequel vous allez pouvoir profiter de cette technologie-là. Donc, de faire cet exercice-là, et puis n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires pour nous partager comment cet exercice a été. Et puis, je vous souhaite une excellente journée, restez branchés et à la prochaine capsule.